Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Élisabeth Doineau. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, la protection de l'enfance constitue un sujet de préoccupation majeur pour notre société. S'investir pour les jeunes, en particulier pour les enfants en danger ou en risque de l'être, représente une lourde responsabilité. Permettre à des enfants abandonnés, maltraités et parfois traumatisés de connaître un avenir d'adulte serein et confiant est un exercice difficile. Trop souvent, l'actualité nous interpelle cruellement et des visages d'enfants marquent notre conscience collective. À chaque fois, nous nous reposons la question : aurions-nous pu éviter ces drames ? Pour ces raisons, parce que c'est un sujet difficile, parce que c'est un devoir collectif, parce que c'est une conviction partagée que chaque enfant doit être protégé et parfois accompagné, je souhaiterais remercier Muguette Dini et Michel Meunier d'avoir travaillé sur cette proposition de loi. Je veux aussi remercier Madame la Ministre de s'y être à son tour beaucoup investie. 8 ans après le vote de la loi du 5 mars 2007, un bilan était certes nécessaire afin d'y apporter des améliorations significatives et des corrections attendues. Dans la foulée de cette loi, les départements, dès lors chefs de file de l'aide sociale à l'enfance, ont été animés d'une réelle volonté de faire évoluer leurs pratiques. Mais ils se sont rapidement heurtés à différentes difficultés. Tout d'abord, une augmentation du nombre de placements, plus 10% en moyenne depuis 2010, à une augmentation de la durée moyenne des placements, les situations des enfants confiés étant souvent très complexes, et à l'arrivée de jeunes étrangers isolés qui représentent à eux seuls 10% des jeunes accueillis, dans un contexte budgétaire particulièrement dégradé. Les conseils départementaux, face à des dépenses sociales en progression continue et menacés par une inadéquation des concours de l'État pour compenser leurs charges, sont confrontés à une véritable impasse budgétaire. Le résultat mitigé de l'application de la loi de 2007 par les départements est plus lié au manque de moyens qu'à une absence de volonté. Je ne puis d'ailleurs m'imaginer, Madame la Ministre, qu'il n'ait pas partagé cette angoisse avec vous. Regardons maintenant la proposition de loi et commençons par la gouvernance envisagée. Créer une nouvelle instance nationale que serait le Conseil national de la protection de l'enfance. En soi, c'est une belle idée, mais n'est-ce pas une fois de plus la réponse habituelle lorsque les choses ne vont pas tout à fait dans la direction que nous souhaiterions ? Combien d'instances, de conseils, de comités, d'observatoires n'avons-nous pas créés en France ces dernières décennies ? À la seule Assemblée des départements de France, on recherche actuellement des représentants pour 200 de ces organisations. C'est folie. Cette création est d'autant plus contestable qu'il existe un organisme national dédié à l'enfance en danger. En changeant sa dénomination, qui passerait de l'ONED à l'ONPE, nous pourrions opportunément imaginer, dans le même temps, d'élargir son champ de compétences à la coordination, à l'échange des pratiques sur la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance et à son évaluation. De cette manière, on n'invente pas une nouvelle structure, on attribue de nouvelles missions et on donne des objectifs élargis à un observatoire existant. Continuons sur les pratiques. Les départements ne seraient pas au même niveau d'excellence de l'application de la loi, peut-être ou sans doute pour certains. Je veux simplement rappeler que beaucoup d'entre eux ont mis en place les cellules de recueillement des informations préoccupantes, les observatoires départementaux, des comités de pilotage, des groupes pluridisciplinaires ou encore multipartenariaux, des groupes de travail pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des schémas départementaux de l'enfance, de la jeunesse et de la famille, sans oublier les instances territoriales de l'action sociale de proximité qui ont été étoffées. Que tout cela ne se fasse pas à la même vitesse est compréhensible. Comme je l'ai dit et ne cesserai de le rappeler, les moyens financiers et par voie de conséquence les moyens humains ont cruellement manqué.
dans une période de dégradation sociale. La loi de 2007 s'est probablement aussi heurtée aux peurs du changement, mais dans ce cas, les contrôles de l'IGAS peuvent constituer de véritables aides à la décision et un outil formidable d'évolution. Écrire des référentiels, élaborer des procédures, des protocoles, construire le projet pour l'enfant, conclure des conventions, mettre en place des grilles d'évaluation, tout cela relève de la méthode, et la méthode appartient à ceux qui la mettent en pratique. Depuis la décentralisation, les départements sont responsables de la politique de l'aide sociale à l'enfance. Il leur revient donc de choisir leur méthode, de frotter sa pertinence sur le terrain, de la corriger, de l'adapter et de la confronter, de la comparer avec d'autres territoires nationaux ou internationaux, bref, d'importer et d'exporter les bonnes pratiques. La décentralisation, c'est tout cela, laisser l'initiative aux territoires qui adaptent leur politique aux contextes locaux. Et puis, la loi, c'est un cadre, ce n'est pas une méthode. Si je puis me permettre une métaphore, la loi donne le rythme aux territoires d'écrire les notes. Par ailleurs, ce qui est proposé dans cette loi ajoute de la complexité, alors qu'il faudrait plutôt mettre de l'huile dans les rouages. Et mettre de l'huile dans les rouages, c'est apporter des réponses en matière de pédopsychiatrie. C'est assurer les liens et les moyens pour une vraie coordination avec les services de la justice, de l'éducation, voire de la recherche. C'est lever les ambiguïtés sur les responsabilités de l'État, en matière d'accueil des jeunes étrangers isolés notamment. Avec un certain nombre de mes collègues, je m'opposerai pour toutes ces raisons aux propositions qui dictent et complexifient, à un moment particulièrement inopportun, marqué par l'extraordinaire amplification de la vulnérabilité et la raréfaction des financements publics. Par contre, animée par la volonté de se concentrer sur l'enfant, je soutiendrai toute mesure visant à stabiliser le parcours de l'enfant, à construire un projet stable pour l'enfant et à disposer d'un arsenal juridique pour protéger l'enfant et le jeune. La protection de l'enfance, c'est l'école de la rigueur, c'est l'école de la volonté et c'est l'école de l'humilité. À ce stade de mon intervention, je veux saluer le travail qui est fait par l'ensemble des personnels institutionnels et associatifs. Entre doute et satisfaction, ils se mobilisent au quotidien pour protéger et accompagner les enfants et les jeunes en danger ou en risque de l'être. C'est une lourde mission. Et comme les élus, ils attendent qu'on leur en facilite l'exercice. L'envie, le courage et la méthode ne suffisent plus. Il nous faut y consacrer des moyens. Merci, Madame Élisabeth Doineau. Dans la suite de la discussion générale,